et assieds-toi dans sa présence. Sa parole est claire. Sa parole est claire. Quel est le thème du mois de février? Sa parole est claire. Psaume 119, verset 105. Il dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Gloire à Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc tout ce mois de février, nous allons voir la parole qui est la lumière, la parole qui est la lampe, la parole qui est claire. Donc le thème c'est sa parole m'éclaire. Sa parole m'éclaire. Donc le dimanche, je suis passé sur le mercredi, j'ai dit comme ça que on ne parle pas de la lumière, je peux dire qui est produite par les hommes. Vous voyez, la lumière de la torche, la lumière de votre portable, les phares de voiture. En fait, ce que les compagnies d'électricité vous donnent, vous fournissent, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et vous dit quoi? Que la vie chrétienne, un enfant de Dieu a une orientation, a une voie empruntée, un parcours sur la terre. Comme ça, il dit une lampe à mes pieds. Les pieds, ça sous-entend marcher, avancer, n'est-ce pas? Les pieds, ça sous-entend se mettre sur un chemin. Vous comprenez? Donc, dans l'entendement de la parole de Dieu, un homme qui a des pieds a un chemin. Donc, moi, on appelle vivant. Un homme qui a des pieds a quoi? Un chemin. Donc, un enfant de Dieu qui a des pieds a une destinée. Un enfant de Dieu qui a des pieds a une destinée. Et c'est pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas être éclairé par les objets des hommes, mais doit être éclairé par la parole de Dieu. La destinée n'est pas faite par un homme, elle est faite par Dieu. Donc quand la Bible parle de prédestination, avant qu'on ne soit né, Dieu nous a confié une mission, c'est ce qu'on appelle être prédestiné. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 3, il dit Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous comprenez? Dieu nous a élus, il nous a qualifiés avant de créer les choses. Tu comprends? C'est pourquoi tu dois comprendre bien ce message. L'enfant de Dieu qui a des pieds a une destinée. Gloire à Dieu. Donc c'est comme ça. Et si tu as une destinée, tu dois changer de niveau de vie. Si tu as une destinée, tu dois changer de niveau de vie. C'est pourquoi être enfant de Dieu, c'est grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu arrives dans la maison de Dieu avec une vie qui fait pitié, avec une vie misérable. Si tu as compris que tu as un chemin glorieux, tu vas changer de niveau. C'est pourquoi le dimanche passé, on a fait une action de grâce. Et on a vu que nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a changé notre niveau de vie. Tu n'es pas certes arrivé où tu dois arriver, mais tu n'es plus là où tu étais hier. C'est ça. C'est pourquoi on dit merci à Dieu. Et c'est dommage que les gens qui ont la compréhension du monde se tuent à passer des concours, se tuent à chercher le boulot. Les gens viennent à l'église maintenant, c'est l'argent qui est dans les têtes. Leurs affaires doivent prospérer. Ils doivent avoir du travail. Elles doivent avoir du travail. Le monde est en train d'influencer les enfants de Dieu. Et c'est ce que le monde leur propose. Ils appellent ça leur destinée. Un homme qui est sans travail, qui vient à l'église, c'est le travail qui est dans sa tête pour lui. C'est ce que le monde lui a montré. Gloire à Dieu. Il n'est pas éclairé. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais ce dont tu as besoin? Est-ce que tu connais vraiment les besoins de ta destinée? Est-ce que tu es assez éclairé pour savoir ce qu'il te faut pour évoluer dans cette vie, pour évoluer en Côte d'Ivoire, pour évoluer en Afrique? Est-ce que tu sais? Est-ce qu'on t'a dit que c'est forcément le mariage? Est-ce qu'on t'a dit que c'est forcément, je peux dire, le boulot, les affaires?
Est-ce que tu es éclairé? D'ailleurs, même il y a des gens dans le monde qui ont des choses que tu n'as pas, mais qui ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas éclairés par la parole de Dieu. Vous comprenez? Un enfant de Dieu a une mission sur terre. C'est pourquoi ses pieds doivent être éclairés par la parole. Gloire à Dieu. Ton grand-père peut t'éclairer en allant au champ avec sa lampe. Mais tu ne seras pas éclairé comme Dieu va t'éclairer. Amen. C'est pourquoi je vous exhorte à rester fidèle à Dieu. Je vous exhorte à ne pas abandonner la vie chrétienne. Je vous exhorte à ne pas rétrograder. La vie dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi. Je vous dis ça, mais c'est prophétique. Il dit quand je vais venir, est-ce que je vais trouver la foi? Les gens sont à l'église, mais leur tête est ailleurs. Il est dans le département, mais son esprit est ailleurs. Je ne pense pas que c'est parce que quelqu'un est toujours là. Il est Dieu, non. Il y a des gens qui ne croient plus que Dieu peut donner. Mais dimanche, il est à l'église. Gloire à Dieu. Faites attention. Soyez éclairés par la parole de Dieu. Soyez éclairés par la parole de Dieu. Amen. C'est elle qui va vous conduire dans le plan parfait de Dieu. Amen. Donc tu comprends que c'est très important. Éphésiens chapitre 1, gloire à Dieu. À partir du verset 3 à 5, il dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis en toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Quelqu'un qui a compris ça ne peut pas envier un mauvais. Il ne peut pas envier. Attends, vous êtes dans un quartier, quelqu'un garde sa voiture, sa Land Rover. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, est-ce qu'il est élu? Est-ce qu'il connaît Christ? Un mois avant qu'on me crée, Dieu m'a déjà placé. Quand tu comprends ça, tu es éclairé. Tu ne te soucies plus des choses que les gens recherchent. Au contraire même, il y a des choses que tu n'as pas parce que Dieu te prépare à une mission. Toi, il t'a créé avant de créer les choses. Verset 5. Nous ayons prédestiné, quel mot prédestiné? Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le grand plaisir de sa volonté. Donc tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'amour de Dieu, dans toute ma famille, parmi tous les Africains, dans son amour, Dieu a choisi des gens. Et il les a prédestinés pour qu'ils soient sur la terre. Il y a des gens qui nous connaissent, qui ne vont jamais accepter Jésus comme lui. Il y a des gens qui me voient, qui ont fréquenté un mois, qui me reconnaissent, pas qui vont me reconnaître, mais qui ne vont jamais accepter la parole de Dieu comme lui. Parce que ça a été prédestiné comme ça. Maintenant, toi qui as reçu la grâce, je ne joue pas avec ça. Quand tout à l'heure, l'Esprit m'a poussé à faire une publication sur ma plume de mes pages. Il dit qu'une femme chrétienne ne peut pas suivre une coach modèle. La femme là n'a pas l'esprit de Christ, mais tu la suis, tu notes ses conseils. Tu n'es pas éclairé. Tu n'es pas éclairé. En parlant de la lumière et de physique que vous voyez, comment les pieds peuvent avoir besoin de lumière? Non. Allez comprendre le message de Dieu. Voilà, tout à l'heure, j'ai dit, celui qui a des pieds a une destinée. Maintenant, être sur la même place, ça ne veut pas dire que la lumière est éteinte. La lumière peut être allumée, mais tu peux être animé d'un esprit de paresse terrible. D'un esprit de quoi? De paresse terrible. J'ai dit à mes fils, il dit oui, ouais, puis c'est oui, tout ça, vraiment, papa, tout que j'ai dit, il dit, tout travail, quand j'ai vu ce proverbe, 14 verset 23, il dit, tout travail procure importance. Et il m'a parlé des prostituées, il lui a dit, mais est-ce que le verset est faux? Car ton esprit n'est pas propre. Parce que moi, je ne sais pas les prostituées. La voici est son abondance. La route du même temps, on parle de quoi?
pas t'aller faire ça. Je veux dire que tout travail que tu fais, que tu prends au sérieux, tu vas te donner. Il y a des braqueurs dans les yeux. Mais lui, il attend un coup de fil du gestionnaire pour braquer des gens qui font les réclames. Et il se partage le butin. Il y a d'autres qui sont amis avec les commissaires de police. Jamais ils ne seront arrêtés. Il y a d'autres qui sont enlever les épouses des opposants. Tous les gouvernements ont leur adresse. Donc pour eux, c'est comme ça que Robert est venu, puis Robert a terminé. Frère, ne joue pas avec ce que tu as devant toi. Chaque fois que tu te laves, est-ce que même tu regardes bien tes pieds? Chaque fois que tu te laves, est-ce que tu regardes bien tes pieds? Ta parole n'est pas une lampe devant mon matelas. David dit par-dessus, jusqu'à quand tu vas aimer le sommeil. Laisse-moi vous dire, vous pensez que c'est ceux qui sont en train de ronfler chaque nuit qu'on appelle les dormeurs? Non. Le fait même d'être en 2022 et d'être là encore au même niveau, tu es dormeur. Papa de toi, je parle des gens en fait. Gloire à Dieu. Tu comprends? On dit tu dors trop, mais est-ce qu'on t'a une fois vu ronfler? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes pieds n'avancent pas. Ta parole, avant de aujourd'hui, quand tu vas voir ce verset, tu vas te respecter. Les gens parlent sur ça, verset 105. Même à la radio, ça passe comme générique. Mais est-ce que les gens comprennent? Un enfant de Dieu, où tu étais hier en 2021, si tu as compris tes pieds, là, tu ne dois pas être à la même place cette année. On se comprend? Ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te laisses manipuler par Dieu. Dieu ne veut même pas voir ton visage, c'est tes pieds qui éclairés pour conduire. Est-ce que tu comprends le message? Tu comprends? C'est tes pieds, il dit mets ça ici, mets-le pas ici. Et il éclaire tes pieds. Alors, quand tu regardes où tu mets ton pied, c'est tout. Il ne demande pas ton avis. C'est pourquoi la parole de Dieu ne doit pas contester. Tous ceux qui disputent, qui contestent les Écritures, vous n'avez rien compris. Vous ne pouvez pas éclairer Dieu. Dieu est trop éclairé pour vous. Voilà Dieu. Dieu, il est trop. Tous ceux qui sont dans les débats inutiles, vous n'êtes pas éclairés parce que Dieu est plus éclairé pour vous. C'est pourquoi je vous répète, attention à la pourriture sur le marché. Dans ces jours-là, l'Esprit de Dieu me montrait comme ça la malnutrition spirituelle. Des gens qui écoutent toutes sortes de messages. Hier, tu as écouté la délivrance. À midi, tu as écouté quoi encore? À 17h, tu écoutes, tu regardes, tu dis. Vers la fin, ta foi n'est même pas productive, elle n'est pas efficace. Tu n'as pas de ligne de conduite. Moi, je n'écoute pas n'importe quoi et je n'écoute pas tout le monde. Chaque homme de Dieu a des gens à qui il doit donner le message sur la terre. Si tu n'es pas dans ma lignée, je ne vais pas t'écouter. Mais quand tu prêches là, quelqu'un t'écoute, il est édifié. Tu comprends le message? C'est pourquoi on est plusieurs. Donc quand tu es mon enfant spirituel, je te parle, il faut écouter. Mes enseignements sont là, va écouter. Plus tu écoutes, tu vas arriver dans comment je vois les choses. Moi aussi, j'écoute les gens dans comment eux voient. Eux aussi, j'écoute Jésus. C'est ce qu'on appelle la filiation spirituelle. Ce qu'on appelle les pères. Tu vois, le diable est en train de tromper beaucoup d'hommes à faire des pères spirituels. Est-ce que c'est important? C'est très important. Un enfant même qui fait 4 pattes, qui n'a pas de père, n'a pas de parents, il va mal marcher. Il va se blesser. Il faut quelqu'un pour t'aider à bien marcher. Donc, tout ce mois de février, la lampe à mes pieds, là, je vais t'enseigner ce qu'on appelle un père spirituel. Donc, quand la réunion du dimanche, la réunion des serviteurs, si vraiment tu sais que tu es un père, tu peux t'asseoir, on va te montrer les bienfaits du service. Même tous ceux qui disent je n'ai pas de travail, servir Dieu, c'est un travail. Amen. Et je dis à quelqu'un, si Dieu te fait dépôt si oui, même Bruxelles ne peut pas prendre ton argent. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Au lieu de chercher à faire des grèves avec tes collègues, ça fait 8 mois, tu ne payes pas. Dieu il paye, il n'y a qu'un Dieu il paye. Il paye dangereusement. Le problème c'est quoi? Est-ce que tu es éclairé pour voir ce salaire?
est-ce que tu es éclairé pour voir que Dieu paye? Il paye sans dette. Gloire à Dieu. Donc, Ésaïe 60, verset 2. Notez que le monde dans lequel nous sommes est un monde obscur, est un monde ténébreux, est un monde qui n'est pas éclairé. Il dit quoi? Dans Ésaïe 60, verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre. Voici les ténèbres couvrent toute la terre. Et l'obscurité les peuples. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Dieu s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Gloire à Dieu. Donc la gloire de Dieu devient comme une lampe à tes pieds. Tu as compris? Et quand tu es conscient que tu as la gloire de Dieu, et les choses sur la terre ne vont pas continuer. Les portes vont commencer à s'ouvrir. Parce que la foi va te pousser à confesser que tu as la gloire de Dieu sur ta vie et que tu n'es pas maudit, mais tu es béni. Il dit l'obscurité est sur le peuple, sur les peuples. Quand tu vas à la psychologie, il y a l'obscurité. Quand tu vas en Allemagne, il y a l'obscurité. Il dit les ténèbres couvrent toute la terre. Voilà pourquoi quand tu sors des villes, quand la nuit, il fait nuit, tu sors des villes. Après, tu vois que c'est le noir. Si ta voiture n'a pas allumé ses phares, tu vas rentrer dans le bus. Parce qu'en ville, il y a la lumière. Mais quand il fait nuit, c'est les ténèbres. C'est-à-dire que sans la lumière de la CIE, sans la lumière que les hommes produisent la nuit, c'est le noir. Tu comprends? Donc le monde même n'est pas éclairé. Le seul qui est éclairé, c'est Dieu. C'est pourquoi il dit, maintenant, dans la résolution qu'il a prise avec ses enfants, tout ça. Pourquoi il ne faut pas avoir honte de dire aux gens que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Sinon, tu vas éteindre ta lumière. Vous comprenez? Quelqu'un a la lampe à tes pieds, tu le laisses, tu dis, dis quoi? Il y a la lampe là ici. Tu vas la lampe dans le noir, sous-toi. Et comme là-bas. Je suis tombé. Attendez, je suis tombé. La lampe n'est pas vite arrivée. Là, je suis tombé à ces 8 ans. 8 ans, elle est tombée. La 9e année, là, il s'est ressaisi. Ils sont tombés net, la lampe est venue. Lève-toi. Mais tu es tombé là, je suis tombé. Il ne se répand pas. Ça lui plaît. Il faut que tu comprends ce que je dis. C'est toi qui dois suivre la lampe. Ce n'est pas la lampe qui doit te suivre. C'est pourquoi le Seigneur a dit quoi? Il dit, je suis le chemin. Je suis quoi? Je suis le chemin. Jean 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin. Non seulement il y a la lampe, mais il y a le chemin. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as la lampe que tu vas emprunter n'importe quel chemin. Il y a un chemin pour la lampe. Donc, ce n'est pas toi qui quittes la lampe pour aller sur une autre piste et la lampe va te suivre. Non, c'est toi qui suis. C'est lui qui te dirige. Il passe ici. La Bible dit que plusieurs fois, on a voulu saisir le Seigneur Jésus-Christ, mais au milieu de la foule, il s'est évadé, on n'a pas pu le saisir. Vous comprenez? Les gouvernements, les coups d'État, comment on appelle ça, le Covid-19, il y a plein de choses. Comment Dieu pourra-t-il me diriger pour que j'arrive à accomplir ma mission sur la terre? C'est à toi de suivre la langue. Ce n'est pas une affaire de changer d'église, nom de Dieu. Non. Les hommes de Dieu que tu as enviés aujourd'hui, elles ont commencé comme ça. Et d'ailleurs, même tu vas là-bas, même là, il n'y a pas évident que tu t'en sortes. Si ce n'est pas le plan de Dieu, c'est un homme que tu vas suivre, mais tu ne vas pas suivre Dieu. Va voir la Bible de l'intérieur, les gens seront séduits par les faux prophètes. Donc, lisez la Bible, vous allez rester tranquille. Vous allez rester. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, comprenez que cette affaire est sérieuse. Il dit l'obscurité les peuples. L'obscurité les peuples. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Quand Dieu se lève sur la vie de quelqu'un, sa vie change. Donc, tu dois prendre ce verset et déclarer que Dieu se lève sur ma vie cette année. Il dit lève-toi, verset 1. Lève-toi, sois éclairé. Ça veut dire que commence à fonctionner avec la parole de Dieu. Écoutez, on peut être chrétien sans méditer. N'est-ce pas? On peut être chrétien sans méditer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux suivre quelqu'un sans savoir où tu vas. N'est-ce pas? Vous pouvez monter dans un véhicule
Et tout le long du parcours, il a demandé à la personne, on va où? On va où? Mais tu es dedans. On peut être chrétien sans méditer la parole de Dieu. Pourquoi il dit maintenant, Esaïe prophétise, maintenant là, lève-toi, mais sois éclairé. Il y a des gens qui sont debout, ils ne sont pas éclairés. Oh, je prie que Dieu me bénisse, quoi. Je prie que Dieu me lève. Tout ce qui l'intéresse là, c'est être debout, c'est l'élévation, c'est la bénédiction, c'est ça qu'il recherche. Mais comment être éclairé? Comment faire pour être debout? Il ne peut pas. Séminaire de 5 jours du lundi au vendredi, c'est trop long. Il a trop assisté, peut-être 2 jours. Voilà Dieu. Vous comprenez maintenant? Certains sont debout, mais ils ne sont pas éclairés. La Bible est claire, elle est précise. Lève-toi, mais sois éclairé. Ce n'est pas par tes efforts que tu vas atteindre tes objectifs. Dans Deutéronome chapitre 8, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ce sont ma force et mes mains qui m'ont acquis ces richesses. Comprends? Il ne faut pas dire c'est ma force, c'est mon pouvoir, mais ce sont mes relations qui ont fait qu'aujourd'hui là, j'ai ce que je veux. Non. Si tu es debout, si tu es déterminé, gloire à Dieu. Si tu as vu que tu peux avancer, gloire à Dieu. Mais il te faut la lumière. C'est pourquoi Dieu ne partage pas sa gloire. Tu peux être debout, déterminé. Même au dehors, il y a des gens qui sont très déterminés, mais n'auront jamais la lumière de Dieu. Comprends? Malgré ces milliards, il a divorcé plus de 3 fois. Il était debout, mais il n'a pas la gloire. Il n'a pas la lumière. Il dit sur toi, sa gloire apparaît. La gloire de Dieu va apparaître ta vie, c'est en 2022. Je dis, quand elle va apparaître, les gens vont chercher ton numéro. Ils vont chercher à te contacter. Gloire à Dieu. Tout ce mois, on va en parler. Les choses qui éteignent la gloire apparaît, tu murmures, ça s'éteint. Quand on vous dit, oui, non, écoutez, la parole de Dieu, elle est claire. Soyez toujours joyeux. C'est dans 1 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Le jour que tu manques de joie, l'ampoule de la gloire commence à s'éteindre. Il y a problème. Attention, ne sois pas un champion, une championne de murmure. Et il y a plusieurs manières de murmurer. Le fait de ne pas venir à l'église sur 3 semaines, c'est une façon de murmurer. Soit tu critiques l'église, les pasteurs prennent l'argent, soit tu n'as pas de transport. Tout ce que tu dis comme justification, pour prouver que ça ne va pas dans ta vie, ça c'est une forme de murmure. Personne ne doit savoir ce que tu endures, à part peut-être un confident, un pasteur pour te signer la prière. Je ne dois pas dire aux gens, regardez, moi si je n'ai pas de transport, je ne vais pas à la croisade. Si l'église ne doit pas de transport, tout ce que tu dis est sur mon murmure. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne vas jamais me voir. En tout cas, les semaines là que je parle. Dis oui, le gouvernement, pourquoi même il ne soutient pas les églises, pourquoi ils ne donnent pas un bloc. Non. Je suis lancé dans quelque chose. Et c'est à moi d'être éclairé pour que la chose progresse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Entre la révélation, tu cherches ta lumière. Amen. Tu l'attends et elle se manifeste en toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc la lumière est la solution contre l'obscurité. Je dis ça. La lumière est quoi? La solution contre l'obscurité. Quel que soit, je peux dire, ton zèle dans le noir. Il te faut la lumière pour bien voir les choses. Sinon, tu vas cogner les chaises. Tu vas te blesser. Quel que soit ton zèle dans le noir, dans l'obscurité, il te faut la lumière. La meilleure façon de faire disparaître les ténèbres, c'est d'allumer une allumette. C'est d'allumer une bougie. D'allumer quelque chose. Gloire à Dieu. Quelle que soit ta colère dans le noir, tant qu'il y a pas de lumière, tu vas être dans le noir. Tu comprends ça? Donc, ça sera de dire oui, moi je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ça. Non, cherche la lumière. Que dois-je faire pour que ma situation change? Il lève-toi, sois éclairé. Il y a les hommes de Dieu, même l'homme de Dieu, même avec qui tu pries, tu n'as jamais su que sa peau
sur ta tête, tu peux changer ton histoire. Tu as préféré venir, après le culte dans la maison. Tu le salues. Par contre, il y a certains qui viennent en semaine, pour eux, ils sont bons, ils ont des témoignages. Sois éclairé. Et tu verras que les choses vont bouger comme elles doivent bouger. Donc la lumière est la solution contre l'obscurité. Genèse 1, verset 3 à 5, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a vu qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la Bible et il a produit la lumière par sa parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière est venue. Si tu sens les ténèbres quelque part dans un domaine de ta vie, ce qu'il te faut, c'est d'allumer la lumière. C'est quoi? Allumer la lumière. Et allumer la lumière, c'est méditer. C'est quoi? Méditer la parole de Dieu.